Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tuto. Au programme aujourd'hui, je vous propose de créer un petit jeu vidéo grâce à l'IA. On va utiliser uniquement ChatGPT a priori. Et on va voir ce qu'il nous propose. On va chercher à d'abord générer une idée pour ce jeu. J'ai quelque chose en tête, mais on va voir ce qu'il propose. Et on va lui demander de développer le jeu dans un second temps. Alors, je suis donc sur ChatGPT et je vais lui expliquer ce que je viens de vous dire. Et je vais le faire sous format jeu de rôle. Je vais lui dire que j'ai pas d'idée précise. Mais je vais quand même lui donner une petite piste. Je vais lui dire que j'aime bien l'histoire médiévale. Et que j'aimerais donc quelque chose qui soit dans ce domaine. En tout cas, que le style, que le thème soit dans ce domaine. Et je lui demande de me proposer un raisonnement étape par étape. Je valide, donc il réfléchit à nouveau. Ok, donc là il me dit ce que moi je dois faire. Très bien, ok. Donc il me donne des idées, que d'abord je dois regarder ce qui m'intéresse dans l'univers médiéval, définir le concept. Donc là je vais venir lui préciser, tu vas devoir m'aider sur toutes les étapes. On va commencer par l'étape 1. Donc là, il va me proposer des thèmes adaptés pour mon jeu. Royaume en crise et guerre civile, quête épique et rédemption, ok. Légende et quête mythique, donc inspiré des contes arthuriens, exploration et conquête de territoires inconnus, j'aime bien celui-là. On va prendre le sujet 5. Et là, je lui dis qu'il va devoir qu'est-ce que tu me proposes de faire, ChatGPT, pour ce sujet 5? Donc là, je le guide pas trop quand même. Je lui dis pas que je veux détailler le sujet pour le moment. Il va devoir le faire. Je lui dis pas quelle fonctionnalité je veux dans le jeu. Je vais le laisser justement me proposer des choses. Ok. Donc il propose le thème de façon un peu plus détaillée. Un explorateur envoyé par un royaume. Ok. Éléments narratifs, mécanique de jeu. Ok, ok. Choix du moteur. Ok, donc c'est quelque chose d'assez ambitieux. Je vais lui demander une première, voilà, pré-production. Alors, je vais lui demander, au lieu de commencer par la pré-production, je vais plutôt partir sur ChatGPT. Qu'est-ce que tu peux me proposer comme version, on va dire, minimale de ce jeu, de ce produit, que je vais pouvoir utiliser très rapidement. Donc, qu'est-ce que tu me proposes comme code, éventuellement? Tu vas devoir développer cette idée sans autre outil pour le moment. Et donc là, tu vas devoir proposer un scénario complet dont tu généreras. Il y a des fautes, c'est pas grave, il comprendra. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, donc le royaume de Valoria, très bien. Ok, ok. Donc là, il fait le choix, a priori, de partir sur un script en Python pour un jeu qui va se baser sur du texte pour le moment. Ok. Donc j'ai mon scénario avec quelques territoires, plusieurs actes. Ok, acte 3, prototype de code. Ok. Et donc là, il me propose une première version qui va être assez limitée, je pense, mais c'est pas grave, on va la tester. Imaginons maintenant, je n'ai aucune connaissance en programmation, Python, ça me parle de très très loin. Je vais utiliser ChatGPT comme un assistant qui va m'expliquer qu'est-ce que je fais à partir de ce code. Et donc là, je vais lui dire la chose suivante. Merci, c'est toujours ça de prix. Je suis débutant en
programmation. Et j'ai donc pas de compétences. Explique-moi étape par étape ce que je peux faire à partir du code. Donc là, vous voyez qu'il comprend bien ce que je viens de lui dire. Il me dit que j'ai besoin en effet d'un guide pour utiliser Python et qui va devoir donc détailler comment télécharger Python, créer un fichier et utiliser le code. Je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, je m'en étais déjà servi par le passé, mais je pourrais, si je n'avais pas d'idée, respecter ce qu'il me dit étape par étape pour utiliser le code. Donc comment est-ce que je vais faire? Je vais reprendre le code et je vais l'enregistrer. Hop. Dans cet outil qui s'appelle, vous voyez le nom ici, Visual Studio Code, qui permet de faire fonctionner du code. Je l'enregistre. On va l'appeler comme ça et on va le mettre en PY. Juste vérifier l'extension, c'est ça, c'est pas OY, c'est PY. Hop, je l'enregistre. Et on va voir ce que ça donne. Ok, donc pour le moment, il est uniquement jouable ici. Vous voyez, ça détaille étape par étape ce qui se passe. C'est du texte, ok, très bien. Est-ce que je veux engager le dialogue ou me préparer au combat? C'est sympa, mais c'est quand même un peu limité, il n'y a pas d'interface, il n'y a rien du tout. Donc je vais lui demander de rajouter ça. Ok, j'ai utilisé le code, mais c'est très limité. Et donc je lui dis que je veux jouer à partir d'une interface dédiée, donc de ne pas jouer dans le terminal, mais directement à partir d'une interface qu'il va devoir générer. Ok. Il réfléchit. Alors, donc j'ai ça, ok. Donc un petit peu plus long que tout à l'heure, vous le voyez. Ok. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon code. Et ici, je vais le coller. J'enregistre. Hop. Et donc là, j'ai une interface. Je peux commencer à jouer. Un jeune explorateur envoyé. Ok. J'arrive ici. Je me prépare au combat. Je continue mon aventure. Ok. Donc là, pour le moment, ok, on peut continuer à jouer. Mais vous voyez, à nouveau, l'interface est quand même pas très visuelle. Je vais lui demander de rajouter quelques petits éléments pour que ce soit un peu plus joli. Ça fonctionne bien. Mais l'interface est moche. Comment est-ce qu'on peut la rendre plus visuelle? Ok, donc il me génère une nouvelle version du code. Une fois que j'ai cette version, je la copie, je la colle, et on va voir ce que ça donne. En effet, c'est un petit peu plus visuel. La police est plus jolie, on pourrait la centrer bien évidemment, mais c'est déjà quelque chose d'un peu plus intéressant. J'engage le dialogue. Je continue, je peux choisir. On va voir si je suis intelligent. L'air. Ah ben non, dommage. Donc je me suis égaré dans la brume. Je retrouve mon chemin. Ok. Je pourrais rajouter des fonctionnalités. Je pourrais rajouter un système de combat par exemple. Et ça, je vous propose de le voir dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.